Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de Sprite. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de la mythologie de Sprite. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important à parler en ce moment. Je vous reviens. En effet, le nouveau trailer de Moon Knight vient de sortir, comme vous pouvez le remarquer, et j'avais énormément envie de vous parler un peu de mon avis et de ma réaction par rapport au trailer, ainsi que quelques petites affirmations, théories, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais une autre vidéo sur des théories plus en profondeur vont sortir dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le trailer et sur la vie en général et les idées en général qui peut en découler. Shane, arrête de manger mon matériel de tournage. Donc, à la place qu'il mange mon matériel de tournage, on va l'asseoir sur moi. Hein? Oui, on va t'asseoir. Oui. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, je sais pas où est-ce que vous étiez, mais moi j'étais avec des amis et sérieusement, j'ai adoré le trailer. On va se dire que le trailer, il était très hypant. Moi, j'ai adoré. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas Moon Knight correctement, je veux dire, c'est pas un personnage que je connaissais avant qu'ils annoncent le début du tournage, etc. Donc, c'est pas un personnage que je connaissais avant, mais que je pense sincèrement que je vais adorer et qui va faire partie de mes super-héros, anti-héros, vilains, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le catégoriser, mais je suis sûre qu'il va devenir hyper important dans ma catégorisation de personnages préférés. Parce que c'est typiquement le genre de personnage que j'adore. Déjà d'après le trailer, on peut très bien voir que le personnage, il est un peu double personnalité, un peu schizophrène. C'est un homme qui n'a pas conscience de ce que l'autre personne qui est dans son corps fait quand il est là et que genre il essaie de justement d'arrêter tout ça, il arrive pas à dormir la nuit, le personnage Moon Knight se réveille la nuit, etc. Donc c'est un personnage qui a des dilemmes, qui a des difficultés, qui a des problèmes, qui n'est pas tout rose, que c'est pas genre le super-héros super gentil, ni le super méchant. C'est un entre-deux, un peu comme mon grand Loki. Et c'est ça que j'aime le plus dans les personnages. J'aime ça quand le personnage n'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il est plus dans la zone grise. Donc déjà, cet aspect-là me hype énormément. Et deuxièmement, vous le savez très bien, mythologie partout. Eh bien, ce personnage fait partie de la grande maison de la mythologie égyptienne. Ce qui est hyper intéressant parce que on va pouvoir justement voir le dieu de la nuit, le dieu du jour, le dieu de la mort. Même dans le film, il y a l'air d'avoir beaucoup de représentations, beaucoup d'indices sur la mythologie égyptienne. Et surtout qu'on peut voir dans le film que le personnage a beaucoup de... Je sais pas s'il travaille pour eux ou s'il connaît des gens qui vont là, peu importe, mais le personnage a une relation avec un musée qui présente la culture égyptienne, la mythologie égyptienne, etc. Donc pour moi, je veux dire, c'est le plus beau des mondes. C'est un héros en zone grise plus de la mythologie égyptienne, qui est une mythologie extrêmement importante, qui est très belle. C'est une mythologie qui est très ancienne et très intéressante à apprendre. J'ai hâte de vous en parler davantage. J'espère que vous aussi, vous avez hâte de parler de justement la mythologie égyptienne par rapport à ce film. Et surtout, je suis contente en fait de avoir du matériel Marvel avant Doctor Strange parce que je veux dire, il y avait quand même beaucoup de temps qui séparait maintenant au prochain film Marvel. Donc avoir une petite série comme Moon Knight, eh ben, j'ai hâte, je suis contente. Ça va nous faire un peu de matériel. Donc hier, on a annoncé pendant le match de football que le film allait sortir le 30 mars au lieu de sortir beaucoup plus tard, qu'il y avait comme prédiction plus pendant l'été, etc.
Shane, lâche mon matériel de tournage. Genre, il est littéralement en train de grimper sur ma lumière. Donc déjà ça. Et après, on a beaucoup d'éléments dans le trailer qui nous laissent à supposer que justement, on va avoir Anubis, qui est le dieu de la mort, probablement dans le film. On va avoir le dieu du soleil, que moi, je pense qui est représenté par l'homme aux cheveux longs, comme Milon, qui a l'air d'être un chef de secte. Bon, pour moi, je pense que lui va plus incarner justement peut-être le dieu du soleil ou Anubis, en gros le méchant de parenthèse de l'histoire, versus Moon Knight, que lui est représenté par le dieu de la nuit, le dieu de la lune, etc., qui se voit très bien juste avec ses armes qui sont une demi-lune, il me semble que ça se voit. Et que justement on voit dans le trailer la transformation de Moon Knight qui a l'air beaucoup de un peu comme une momie égyptienne, genre des bandages qui s'enrobent autour de lui, puis après on a sa cape, etc. qui arrive. Donc ça aussi c'était très grosse référence avec justement la culture égyptienne. Donc déjà tout ça me hype. Et après nous avons ce fameux personnage, le personnage que tout le monde était en mode what? Quoi? Eh bien oui, je parle du loup-garou qui est probablement la représentation de Werewolf by Night. Moi, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Il y en a certains avec qui j'ai regardé le trailer qui s'y attendaient, qu'ils étaient sûrs qu'il allait être là, etc. Moi, je m'y attendais pas et je suis vraiment très contente parce que ça ouvre des portes à beaucoup de choses. Si on prend le fait que Werewolf by Night va faire partie de la MCU grâce à ce film, je veux dire, à moins que ce soit un autre loup-garou, mais on va se dire que tu vois un loup-garou avec Moon Knight, ben c'est sûr que tu penses à Werewolf by Night, mais ça veut dire que ça peut laisser place à d'autres personnages aussi. Si les loups-garous font partie de la MCU, eh bien, ça veut dire que les vampires vont faire partie de la MCU. On a déjà des gros indices comme quoi Blade arrive grâce aux scènes post-crédits d'Eternals ou d'autres indices de tournage qu'on a par-ci par-là. Eh bien, c'est encore plus, on met encore plus le personnage en avant parce que là on apporte des loups-garous et on le sait depuis très longtemps que dans tous les films, dans toutes les catégories d'Hollywood, quand on voit des loups-garous, il y a toujours des vampires à quelque part. Ça vient tout le temps en paire de deux, ils sont tout le temps ensemble, tu peux pas les manquer. Donc je me dis que si on a justement les loups-garous qui arrivent, eh bien on va avoir les vampires qui vont arriver et potentiellement même les X-Men, etc. parce qu'il y a certaines liaisons entre tout ça. Et aussi, surtout, si on a Blade, si on a les X-Men, ça veut dire qu'on a Deadpool aussi, parce que Deadpool est avec les X-Men. Donc, je veux dire, il y a tellement de choses. Il y a tellement de possibilités. Et ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est où, genre précisément, le film de Moon va se situer dans la ligne de la MCU. Est-ce que ce film est dans le présent? Est-ce que c'est à partir du moment où Endgame a fini, que Thanos, tout le monde est revenu, que là on est en même temps que Hawkeye, en même temps que Doctor Strange, en même temps que Spider-Man, en même temps que Wanda, genre où est-ce qu'il se situe dans la timeline pour savoir justement si, exemple, il se situe après Endgame, ben qu'est-ce qui s'est passé pendant le snap de Thanos par rapport à ce personnage? Si ça se situe dans le passé, qu'est-ce que le personnage fait présentement dans le présent de la MCU? Ou est-ce que, encore mieux, ce personnage se situe dans une autre timeline, dans un autre multiverse, qui est la même multiverse que potentiellement Blade, que potentiellement les X-Men, etc. Et que grâce à Doctor Strange, cette multiverse va en fait se transplanter dans notre multivers, dans notre époque, parce qu'il va se passer tellement de choses dans Doctor Strange. On a eu justement récemment la nouvelle que Doctor Strange va être le film avec le plus de caméos et avec le plus d'introductions de personnages que Endgame avait quasiment
tous les personnages qu'on connaissait pendant le combat final, eh bien dites-vous que Doctor Strange va être justement le film qui va battre le nombre de personnages présents que Endgame. Donc ça veut dire que potentiellement on va voir beaucoup de personnages de d'autres timelines se mettre tous ensemble. Et on a justement aussi les news qu'il y avait eu de Doctor Strange, comme quoi il y avait eu des scènes qui avaient été obligées d'être retournées. Donc tout ça, est-ce que ça fait en sorte que c'est parce que il y a eu des nouveaux projets qui se sont mis en ligne et que Doctor Strange a dû s'adapter à tous ces nouveaux personnages? Et je sais que je parle énormément et que je parle beaucoup, mais est-ce que ça veut dire que, tu sais, on a déjà eu l'introduction. Salut les chats. Yeah. Oui. Le chat. Si on a eu déjà l'introduction des Young Avengers, qu'on a eu l'introduction des Sinister Six, qu'on a eu l'introduction de potentiellement justement les Sinister Six, donc les Dark Avengers, etc. Est-ce que ça veut dire que grâce à l'arrivée de Moon Knight et des autres personnages qui sont liés à lui, est-ce que ça veut dire que les Midnight Suns aussi vont arriver? Donc, ça fait tellement de possibilités, tellement de choses, et je pense que c'est normal parce que Marvel essaie de justement tout incorporer dans les films, tous les multiverses, etc. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ouvrent les multiverses, pour pouvoir importer le plus de personnages possible de différentes histoires, de différentes compagnies, entre parenthèses. On voit bien avec les personnages de la Sony, ou des nouveaux personnages qu'on voyait pas, qui viennent des comics, etc. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Donc, pour finir tout ça, j'ai vraiment hâte à la série. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps film. C'est une série. Bon, j'ai vraiment hâte à la série. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, où ça se situe, qui va être là. Et je sens que ça va être un personnage que je vais beaucoup, beaucoup aimer. Déjà, je pense fort probablement que je vais aller acheter les comics de ce personnage. Parce que j'ai vraiment envie de savoir plus d'informations par rapport à lui. Et en plus de ça, je vais probablement faire des vidéos théories, des vidéos mythologie par rapport à son personnage, etc. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon avis ou ma réaction, ainsi que mes petites prémonitions par rapport à la série. Mais surtout, n'oubliez pas que comme vous avez pu voir pour certains sur Instagram, j'ai pris des nouvelles résolutions autant pour Instagram que pour YouTube et j'espère que ceci va vous plaire. J'ai vraiment hâte à l'année 2022, j'espère qu'elle va être encore meilleure que l'année 2021 par rapport à la chaîne. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous me procurez, en fait toutes les amitiés que ça m'a créé, toutes les collaborations que ça m'a créé, mais surtout tous les bons souvenirs et tous vos encouragements. Donc si vous aimez la chaîne et que vous voulez l'encourager encore plus et davantage, n'oubliez pas de la partager ou de vous subscribe, de laisser un like, etc. si c'est pas déjà fait. Je vous laisse là-dessus et on se revoit pour des prochaines vidéos. Bisous du Québec!